Bienvenue sur les news de Samir. Alors, l'actualité est tellement riche que honnêtement, en cours de vidéo, je peux changer les sujets que je vais aborder. Donc, de toute façon, regardez le titre et la vignette, hein, vous saurez de quoi je parle. Mais on va parler de Bardella, hein, qui casse la baraque en ce moment. Et déjà, il est en train de rétropédaler. Déjà, il est en train de dire oui, si on a une majorité, si on a ci ou ça, on ne... concernant la réforme des retraites, il faut savoir que tout le monde a voté pour que la réforme des retraites, que le français travaille jusqu'à 64 ans, etc. Et ainsi de suite. Il n'y a que la LFI qui avait dit non, c'est pas possible, il faut arrêter. Forcément, eux, ils sont dans le social. Il avait expliqué, oui, moi aussi, moi aussi. Et donc là, il commence déjà à rétropédaler en disant non, on a besoin d'argent, c'est normal de taxer les gens, c'est normal de les faire travailler comme des yinches jusqu'à 90 ans, etc. Bref. On voit déjà qu'il commence à retourner sa veste. Nous avons la trahison d'Éric Ciotti. Nous avons aussi, vous avez pu voir une petite polémique où des gauchistes ont enlevé le drapeau français. Et il y a un Bassem, hein, le sionnard, Bassem Braiki, qui a décidé d'insulter la LFI. Il en a profité pour critiquer la LFI. Mais le problème aussi des sionistes, hein, c'est que quand ils critiquent aussi sur des choses avérées, bien évidemment. Ils appuient là où ça fait mal. C'est le cas. Et donc, on va revenir aussi sur cette problématique-là. Mais comme je dis, là, c'est Game of Thrones. Tous les députés se font la guerre. Mais j'apporterai une petite réflexion. Au-delà des sujets, hein, au-delà des sujets traités. Je m'en fous que tu sois pour Bardella. Je m'en fous que tu sois pour Zemmour. Je m'en fous que tu sois pour Glucksmann. Je m'en fous que tu... Je vais vous donner une réflexion. Pour vous montrer le... Comment dire ça, l'hypocrisie et de ces gens-là. De tous. Moi, ce que je comprends pas, vous avez vu, là, ils sont tous excités. Ils sont tous agités. Ils sont tous... c'est la dinguerie. On est d'accord ou pas? Est-ce que là, l'actualité politique, ils sont pas tous en train de bouger dans tous les sens? Oui ou non? Peu importe le parti. Ils se bougent les fesses. Là, ça essaye de draguer les Français. Ça essaye de mettre en place des lois. Ça réfléchit à des programmes. Ça réfléchit à des alliances. Ça essaie d'enlever les égos pour essayer de faire un programme commun. Ça se bouge le boule. On est d'accord, là, ça se bouge le boule. Pourquoi ils ne font pas ça tout le reste de l'année, de leur mandat? Hein? Mais t'es bête? T'es bête, Samir? C'est parce que après ils sont élus. Ils ont plus besoin de nous pomper, de nous faire de pipe au miel. Ouais, bah c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Abruti, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est ce qu'on appelle se la faire mettre, quoi. C'est justement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand ils sont pas élus, ils sont là avec des roses et des belles paroles. Et une fois qu'ils sont élus, tous, hein, bah, disons qu'ils lèvent le pied. Hein. Ils sont plus pressés. Vous voyez ce que je veux dire? Bien évidemment, par contre, je tiens à m'excuser si vous entendez, parce que il faut savoir que il y a une voisine qui vient d'emménager à côté de chez moi. C'est une voisine et elle est en train de faire une méga teuf. Ça danse, c'est la folie, quoi. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de faire une sorte de conférence pour la Palestine, parce que le Géno est toujours en cours, et la voisine est vraiment... on ne pouvait pas en placer une. Elle invite tout le monde, c'est la fête. Donc peut-être au cours de la vidéo, je vais aller discuter avec cette voisine et lui dire de baisser un peu le son, parce que là j'aimerais rendre hommage un petit peu aux victimes gazaouis. Ok? Donc ne ratez pas, hein. C'est au cours de la vidéo, comme ça peut-être j'irai lui parler. Et on l'aura. On aura des gens qui participent à la fête. Avant ça, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, parce que parfois YouTube vous désabonne. Ça prend 2 secondes et voilà. Laissez un commentaire et un like pour le référencement. Me rejoindre sur mes chaînes secondaires. Sur Twitch, où je suis en live de temps en temps. Et voilà. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, je vais traiter les sujets un petit peu comme ça. Bardella, regardez ce qu'il dit. On prend un exemple très précis. Est-ce que vous abrogez la réforme des retraites?
Mais nous verrons, excusez-moi, je vais hériter, si nous avons la chance d'accéder à Matignon. Je m'adresse à quelqu'un qui va être Premier ministre. Hein, d'accord, nous allons, et moi j'ai la lucidité et l'honnêteté de dire aux Français que la situation économique dont nous allons hériter dans un pays qui pulvérise sous Emmanuel Macron les records de déficits commerciaux, de déficit public et de dette, d'une situation économique qui sera compliquée. Par conséquent, nous serons dans le cadre d'une cohabitation amenés à faire des choix, et vous connaissez ma position. Moi, je souhaite que tous ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans puissent voir le dispositif de carrière longue renforcé et puissent partir avec 40 annuités. Maintenant, ça fait quoi, 60, 62 ans? Non mais Édouard Philippe vient de dire à ce micro il y a quelques instants que c'était impossible. Oui, écoutez, si le Rassemblement national est aujourd'hui à 32% à une élection européenne, c'est parce qu'on va devoir réparer les bêtises économiques qui ont été faites par M. Philippe et par tout ce gouvernement qui, je vous le rappelle, accuse aujourd'hui un record de dette et fait de la France le pays en valeur le plus endetté de la zone euro. Nous avons un certain nombre... Voilà, vous avez compris en résumé ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est un pays endetté, c'est compliqué, etc. On regarde il y a quelques mois ce qu'il disait. Écoutez ce qu'il y a quelques mois il disait. Et nous permettrons encore une fois, notre rôle à nous, premier parti d'opposition, c'est de dire aux gens, si nous arrivons à la tête de l'État, nous reviendrons sur la brutalité de cette réforme et nous permettrons encore une fois aux gens qui ont commencé à travailler le plus tôt de partir très tôt. Mais si vous voulez, on est là au cœur d'un problème démocratique. Emmanuel Macron a été élu, mais son projet, et précisément cette réforme des retraites, a été rejeté lors des élections législatives. Il n'a pas obtenu la majorité. Et tout le monde s'interroge sur le timing même les gens qui sont pour cette réforme se disent mais comment, avec ce que vivent les gens en ce moment, l'inflation, les prix de l'énergie, l'alimentaire, on peut leur imposer une réforme aussi dure et aussi brutale. Et au fond, je pense que la vraie question... L'une des problématiques aussi des voteurs de ceux qui votent pour le RN, c'est qu'en fait, ils s'en fichent du programme. Il y a aussi un truc, c'est-à-dire qu'il faut faire campagne essentiellement, si vous êtes de gauche ou tout ça, il faut faire campagne envers ceux qui sont partisans, qui ne votent pas, qui sont indécis ou machin, etc. Mais ceux du RN, plus que ceux de ZOS 2022. ZOS 2022, ils ont vraiment un RN... En fait, c'est juste pour le noir et l'arabe. C'est juste l'arabe, c'est tout. Ils s'en balèquent total. Ils connaissent pas le programme. Ils s'en foutent total. Ils s'en foutent. En soi, je suis même convaincu qu'ils savent que ça sera beaucoup plus terrible pour eux. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que moi, il y a une partie de moi, je vous mens pas, qui est pour le RN, qu'ils passent et qu'ils subissent ce que c'est le RN. Comprenez-le bien. Les M de France vont payer pour avoir chié dans les bottes. Et ceux qui ont voté pour Jordan Bardella, etc., ils le paieront. Ils le paieront cher. Donc il y a un moment, il faut arrêter de discuter. Il y a un moment, si les Français ils veulent y aller, allons-y. Tu veux du Rassemblement National? Eh ben tiens, vas-y, goûte-y. Voilà. Mais par contre, après, il faudra pas chialer. Faudra pas chialer parce que faudra pas accuser les Arabes, les ci, les ça. Vous avez assumé, on vous a donné le pouvoir, maintenant assumez. Voilà. Parce que ça sera la même chose, c'est le même programme. Je suis désolé, quand tu prends du recul, le RN et la Macronie, c'est le même programme. C'est la même chose, l'ultralibéralisme. La seule différence, même pas, c'est que c'est de manière un peu plus douce la Macronie, mais c'est sur le sociétal. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on interdit le hijab, le voile dans la rue? Oui ou non? Point. Bon, ça sera que ça. Est-ce que le couscous, on autorise ou pas? Voilà. C'est tout. Il n'y a que ça qui va changer. Et après, il reste deux solutions. Je vous le dis, je suis sérieux, il reste deux solutions. Au bout d'un moment, les Français vont se rendre compte que c'est catastrophique, c'est encore pire avec le RN. Donc, soit ils décident de voter à l'extrême gauche, parce qu'ils se rendent compte que Macronie, ça marche pas, l'extrême droite, ça marche pas. Donc, ils décident. Ou soit ils se disent, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment dire avec les Arabes. C'est-à-dire qu'ils vont dire, mais là, c'est bon. Là, vous avez voté pour Bardella, il a interdit l'islam, machin, etc. C'est bon. Non, votre vie, c'en est trop. Et donc, disons qu'il y a des camps qui sont déjà opérationnels, voilà. Je répète encore une fois, c'est le système. Bardella ne fait que partie d'un système. C'est bien, mais voilà, j'ai vu parfois des tweets où ça explique ce que le RN, qu'est-ce qu'ils ont voté contre et ce qu'ils ont voté pour. Donc, et on voit bien que c'est un pays qui lutte contre la France et le social.
Ce qui permet de faire une petite transition sur la polémique du jour, c'est-à-dire sur le drapeau français. Donc, ils en abordent le sujet sur TPMP, écoutons vite fait. Enfin, juste pour contextualiser. Voilà, regardez. Donc, il y a quelqu'un qui enlève le drapeau français. Donc, voilà. Bon. Encore une fois, il y en a beaucoup qui se trompent sur le drapeau français. Je m'en fous, mais pourquoi vous vous attaquez au drapeau français ? Pourquoi vous vous attaquez au drapeau français ? Ça n'a pas de sens, à part si tu es anti-républicain, ça c'est encore autre chose. Mais c'est pas le but. Ne t'attaque pas au drapeau français. C'est pas la problématique première. Après, encore une fois, il n'y a pas que les gens de gauche qui ne respectent pas d'extrême gauche. Certains qui ne respectent pas le drapeau. Il y a aussi des gens de droite et qui pourraient être classés d'extrême droite. C'est-à-dire que tous ceux qui sont royalistes, ceux qui sont pour le retour de la royauté en France, ils te chient sur le drapeau français. Hein. Ils te chient dessus. Ceux qui chient sur les catholiques, alors les vrais catholiques, façon de parler, c'est-à-dire que pour eux, le drapeau français n'existe pas. Il n'y a pas de drapeau français. C'est-à-dire que si demain les catholiques reprenaient le pouvoir et ça serait un pays catholique, alors peut-être qu'ils pourraient garder le drapeau français parce que ça fait tellement d'années qu'il est là, etc. Mais ils peuvent le modifier. Parce que je rappelle que le drapeau français, c'est la Révolution française, c'est la République. Hein. C'est pas le christianisme. C'est pas la France chrétienne. Donc, c'est pas le roi de France. Voilà. Bon, c'est pour dire. Donc, mais, en fait, ça nuit. C'est comme faire ces manifestations où vous partez en cacahuète. C'est contre-productif. Et Bassem Braiki, justement, il est intervenu. Il en a profité. Je rappelle que pendant des années, avec le génome à Gaza, il a expliqué qu'il était sioniste et qu'il assumait. À ce moment-là, bon, les gens disaient oui, mais tu sais. Et moi, j'étais critiqué parce que c'était l'un des meilleurs musulmans de tous les temps pour les M de France. Ensuite, vous savez, hein, moi j'ai été block-out pour avoir appelé à dénoncer la situation à Gaza, etc. Je rappelle que Bassem n'a pas été block-out. Hein. Et ensuite, quand il y a eu un mouvement de masse pour Gaza il y a quelques semaines, vous avez vu tous les influenceurs, ils se sont motivés, ils en ont parlé, etc. Et vous avez pu voir tous les sionards comme Bassem être là en mode Free Palestine, etc. Et ensuite, je vous ai dit qu'à la fin des élections, la hype allait redescendre, que les politiques n'en parleraient plus, ou très peu, et les influenceurs, pareil. Eh ben c'est bon, là, Bassem, pareil, ça revient. Ça critique et ça fait le sionnard. Mais écoutons ce qu'il dit sur le drapeau français, parce que cette vidéo fait le buzz. Écoutez. LF merde, dit LFI, les soumis là. Donc LF merde, les soumis. Moi je pose une question. Pour tous ceux qui m'ont block-out, pour avoir défendu les musulmans, pour avoir défendu le social en France, pour avoir défendu les Palestiniens, pourquoi vous ne le block-out pas, lui ? Parce que vous êtes juste des consommateurs. Demain, Bassem Braiki n'a plus l'audience qu'il aurait, vous allez le critiquer. Vous êtes juste des suiveurs, c'est tout. Donc moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne critique pas Israël. Pourquoi il ne le fait pas ? Ils appellent à une manifestation contre l'extrême droite. Pourquoi ils n'ont pas rajouté pour la Palestine aussi ? Ah, c'est passé, les votes, ils sont passés, c'est plus la vibes. D'accord. Parce qu'il y a une semaine, ils t'auraient appelé à manifester pour la Palestine. Donc là, cette fois-ci, il faut qu'ils sortent sur l'actualité, donc ils appellent à faire barrage à l'extrême droite. Mais tant que vous serez là... Et là, je suis désolé de dire ça, le mec, c'est vraiment un mec ignoble et il faut absolument le boycotter. Mais il a totalement raison. Elles sont où ces manifestations pour la Palestine ? Ils sont où ces dénonciations par rapport à ce qui se passe ? Parce que c'est un géno, hein. Ben, il n'y a plus rien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en France,
tout le monde s'en balèque de la Palestine. C'est un moyen d'attendrir les gens, de se taper de la Fatima, hein, pour les pseudos, ceux qui... voilà. C'est un moyen de gagner certains votes, d'avoir une posture. Oh oui. Oui. Au fait, elle est où, là? Alors, excusez-moi, alors... Ah bah, c'est incroyable, les gars. Ma voisine, vous devinerez jamais qui c'est, ma voisine. C'est Rima Hassan. Mais après, qu'est-ce qu'elle danse bien, par contre. Attendez, je vais prendre des gens qui sont à la fête, tu vois. Rima Hassan. Excusez-moi, monsieur. Enfin, je comprends, c'est Rima. Mais pourquoi vous faites une fête? Parce qu'on l'a mis à l'abri. On a mis à l'abri la petite sœur. Rima Hassan. Rima Hassan. Mais c'est pas toi qui avais dit que tu critiquais pas Rima Hassan. Pourquoi là tu la critiques? Bah, j'avais dit que je patienterai jusqu'après les élections et qu'ensuite, en fonction du comportement, je dénoncerai, hein. Parce que avant le 7 octobre, ça parlait pas de Gaza, ça critiquait pas Israël, et puis c'est venu d'un seul coup, ça fait quelques commentaires, et ça a sorti les dents, et ensuite ça a flatté l'ego, et maintenant ça parle plus, c'est fini, ça n'existe plus, ça fait la fête. Ouais, mais t'es pas un vrai gauchiste. Mais en fait, je m'en fous moi de ta politique, hein. Je sais pas où c'est que tu m'as pris, mais bon, mais vous fêtez quoi? Rima Hassan. Et puis, mais vraiment, vous vous rendez compte que le géno, il est toujours encore, que c'est dramatique ce qui se passe, machin. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ta Palestine, mec? Rima Hassan, baby, wouh! Tous des hypocrites. Tous des hypocrites. Et vous voulez que je vous montre un autre point sur l'hypocrisie? Vous voulez que je vous montre un truc raciste pour moi? Vous voulez que je vous explique, là, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le racisme. Parfois, je vous ai toujours dit, il y a la droite, il y a l'extrême droite, souvent, ils ont des propos racistes. Mais le gauchiste, il est tout autant. Il est tout autant. Et c'est ça qu'ils n'ont toujours pas fait. Alors, attention, ils font des efforts. Mais voilà. Regardez. Et j'ai fait un commentaire. Nous avons Manon Aubry qui réagit à Guillaume Meurice. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo, j'ai soutenu la LFI, j'ai soutenu Guillaume Meurice, etc. Donc Guillaume Meurice a été viré. Manon Aubry surfe sur le buzz et regardez ce qu'elle fait. Honte à France Inter. Hey, ils feraient un bon député Front Populaire, non? Point d'interrogation. Hashtag je veux récupérer ça. Le mec, il est humoriste. Et ils veulent le récupérer comme député. Et moi, j'ai posé un petit tweet où je me suis fait insulter. Et sinon, les Arabes qui font la sale besogne, hein? Je parle des gauchistes, hein. Et vous le savez très bien. Écoutez, j'ai les contacts. Je sais très bien que bref. Et sinon, les Arabes qui font la sale besogne, militer sur le terrain, faire le porte-à-porte pour la LFI, faire des vidéos, débunker le RN, etc. Ceux qui sont de gauche là, et qui sont rebeux. Et vous soyez honnêtes. Eux, ils feraient pas de bons députés? Non. Bah non. Voilà. C'est pourquoi vous n'aurez jamais les quartiers pleinement. Il y a des millions de musulmans et plus de représentativité chez le RN, La République En Marche, chez les Républicains que chez LFI. Mélenchon et les militants ont fait le travail, vous en profitez sans mouiller la chemise. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. C'est parce que vous êtes des bénévoles. Je suis pas en train de dire que il ne faut pas que soutenir le social, les lois de la LFI, etc. Je dis juste que le racisme, il peut se cacher aussi à gauche. Et c'est un racisme qu'ils ne le sentent pas. Par exemple, vous voyez dans les commentaires, il veut quoi Mohamed là? Tais-toi Mohamed, déjà que t'es venu en France, on t'a accueilli, tu devrais... Ah, mais c'est les mêmes propos que chez le RN, donc c'est particulier. Vous voyez comment ils sont racistes? Incroyable. Ouais, il y a Rima Hassan. Rima Hassan, c'est pas une maghrébine. C'est une Française, elle est née en France, élevée à la française, et ça n'a strictement à voir. Il y a rien d'histoire, c'est une Palestinienne, il n'y a pas de machin. Pourquoi nous, les Algériens, on compose essentiellement la France, et pourquoi vous... Parce qu'on est des bénévoles. Mais petit à petit, écoutez-moi bien ce qui va se passer. Je vous jure que la LFI va perdre tous les quartiers, tous les musulmans, parce que petit à petit, les mouvements de gauche et de droite vont les récupérer petit à petit. Vous allez voir.
On va voir. Vous allez voir ce racisme de gauche, d'extrême gauche, s'ils ne réagissent pas à temps, ils les perdront. Parce que là, on fait les bénévoles. D'un seul coup, il y aura 2-3, une hype en mode, tu sais quoi, ils nous ont manqué de respect, maintenant, salam alaikum, c'est fini. Et là, vous allez voir, il va retourner à 5% le Mélenchon. Et voilà. Mais bon. Ensuite, j'aborde vite fait le sujet d'Éric Ciotti. Éric Ciotti, qui est le chef des LR, et qui a appelé à faire une alliance avec le Rassemblement National. Il savait très bien qu'en faisant ça, il allait être viré des LR, mais ils s'en foutent. En fait, chacun, il faut bien que vous compreniez, chacun pense à son propre intérêt. Chacun pense à... En fait, il s'active. Encore une fois, je le répète, j'aurais aimé voir ça tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Bougez-vous le huc. Vous êtes là pour faire des réformes, faire avancer la France. Et une fois qu'ils sont élus, ça va à l'Assemblée et ça parle et ça truc et vas-y que ça se critique. Machin. Pathétique. Ça met des drapeaux de la Palestine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, hein, le seul parti qui est digne, malgré que je reçois des menaces de la LFI, c'est la LFI. Hein. Je tiens juste à dire, en tout cas, moi, c'est vraiment le conseil que je fais. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Donc voilà, faut faire avec pour un temps. C'est des comiques, ils sont tous en train de se péter la gueule, mais vraiment. Alors là, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, les gars, mettez des lunettes 3D, popcorn. Oh, en France, c'est en train de... C'est exceptionnel, regardez ça. Responsabilité dans un moment très lourd, très grave pour le pays, où la France est menacée par l'alliance honteuse des insoumis. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. T'as Sandrine Rousseau qui arrive comme ça dans l'interview. Les gars, j'avais dit qu'à l'avenir, les prochaines élections, ça se passerait dans un ring avec de la boue et ça se pète la gueule. Voilà, le dernier debout, il a gagné les élections. Je rigole, mais je pense qu'on va y arriver. Là, c'est Game of Thrones. Les gars, ça se trahit. L'autre, il a invité tout son parti pour le trahir. C'est vraiment un nid de sale bip. Hop. C'est vraiment... Alors, l'Opsa, voilà. C'est vrai, il faut que je parle en verlan pour pas... C'est vraiment tous des Lopsa. Alors, là, il y a un passage qui est très intéressant et qui fait un peu écho à toutes les problématiques. Et il faut comprendre, il faut écouter son adversaire pour voir un petit peu ses arguments et en quoi c'est pertinent ou non. Et là, Hanouna va tomber sur... comment il s'appelle? Sur Gilles Verdez. Et va se déchaîner parce qu'il est dégoûté. Hein. Il a peur que de cette union de la gauche, il ne supporte pas qu'ils aient pu remettre en question l'État d'Israël. Donc c'est pour ça qu'ils veulent leur tomber dessus et c'est au-dessus de toutes les valeurs. Donc comprenez-le bien. Ça fait très longtemps que je vous ai appelé à boycotter cette émission-là ou autre. Vous me disiez que non, c'est le meilleur ami des musulmans. Maintenant, dégustez. Donc c'est très important d'écouter. Mais malheureusement, quand tu fais des fautes politiques et que tu n'écoutes pas quand certains vous avertissent sur certaines choses, ben après c'est ton ennemi. Et là, quand il frappe, ça fait mal. Vous n'avez pas écouté quand je vous ai dit attention d'utiliser la Palestine, attention d'utiliser des sujets hypocritement, attention Rima Hassan, vous êtes en train de voter Rima Hassan et pas pour la Palestine. C'était pas normal de twerker, c'était pas normal d'idolâtrer. Vous avez idolâtré une femme qui maintenant n'en a plus rien à battre de la Palestine. Elle est contente, elle est à l'abri. Écoutez ça. Écoutez parce que je suis désolé, Hanouna ce qui dit... Alors, vous pouvez remarquer que ce que dit Hanouna, les gens d'extrême droite, etc., que les sionistes, les Bassem, etc., les corrompus, vous voyez qu'ils ont tous le même discours, les mêmes propos. Tu vois que c'est bien organisé. Bref. Amis, Cyril, ce n'est pas mes amis. Et je te dis, en France, on a la chance de pouvoir voter. Oui. Et je vais te dire, et on a la chance de prendre le pouvoir par les urnes. Tes amis de la France insoumise et toi, et ta mentalité, vous voulez prendre la France et vous voulez prendre le pays par le chaos. Non. Et je vais te dire,
Et quand, je vais te dire, c'est bien simple, hein, c'est tes amis de la France Insoumise. C'est pas mes amis, Cyril, mais c'est pourquoi vous dites mes amis. Je les ai vus, là. Tu sais quoi, c'est bizarre, hein. Bizarrement, là, alors tous les jours, ils parlaient que de ce qui se passait à Gaza. Ils étaient à fond pour les Palestiniens. Quand je disais qu'on défende les Palestiniens, mais vraiment, mais il y a des gens qui le font et qui le font très bien. Et qui le font avec sincérité. Quand j'ai dit que la France Insoumise, qui me dérangeait, c'est pas qui... Rappelez-vous quand j'ai été block-out pour avoir dit Hanouna est plus respectable que ces gens-là. Rappelez-vous. Rappelez-vous, quand je vous avais dit que c'était un gros sionnard, qu'il fallait le bloquer, qu'il fallait le boycotter, qu'il fallait truquer, mais c'est quelqu'un qui est carré, qui sait ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est un sioniste, il a son idéologie et il est sans pitié là-dessus. Comme quelqu'un, par exemple, et j'avais donné l'exemple, ça n'a strictement rien à voir avec le sionisme, mais une bonne sœur chrétienne qui décide de ne plus avoir de rapport pour Dieu, pour l'au-delà, etc. Pour moi, c'est radical, ça n'a pas de sens. Mais je respecte là son idéologie et qu'elle s'y tienne. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, en France, certains critiquent, quand ils voient, et je parle de non-musulmans, quand ils voient des femmes voilées, et d'un seul coup les voir en boîte de nuit en train de twerker. Ils s'en foutent, chacun fait ce qu'il veut, mais il ne comprend pas. Il dit comment tu peux d'un côté mettre le voile et faire quelque chose qui est antinomique, c'est-à-dire que tu vas commencer à twerker. Les gens aiment bien la régularité, le machin. Quand ils ont un ennemi, il veut qu'il reste dans son truc. Vous ne pouvez pas soutenir l'Ukraine et ne pas soutenir Gaza. Vous ne pouvez pas demander à soutenir l'Ukraine, comment on appelle ça, soutenir l'Ukraine économiquement, envoyer des armes et juste demander un cessez-le-feu pour Gaza. Moi, je suis cohérent. J'appelle à une intervention militaire pour protéger Gaza, une coalition mondiale. Vous voyez, je demande une cohérence. Et là, Hanouna, il est cohérent. Il l'a dit, moi, je peux comprendre les gens qui défendent la Palestine et qui l'ont toujours fait. Et ils le font de façon très bien. Et il peut me parler parce qu'il regarde les vidéos. Tu vois, j'aurai bientôt un invité, on en reparlera. Il regarde les vidéos. Il se dit, ce mec-là, faut le déglinguer. Et c'est ce qu'il fait. Il faut le déglinguer, il faut le censurer, etc. Mais au moins, il le fait. Il sait que c'est sincère, que c'est tout le temps, depuis tout petit. Et jusqu'à la mort, on lâchera rien. Mais lui, il sait très bien aussi que les mecs, les Rima Hassan, les trucs comme ça, c'est pour me mettre à l'abri. Elle est où votre Rima Hassan là? Ils sont où les manifestations pour... Le géno s'est arrêté? Bien évidemment qu'il y a une priorité, et attention, parce que ces sionards essayent de diviser. Moi, je suis pas en train de dire ça pour diviser. Ça aussi, il faut bien préciser. Pour ceux qui tomberait dans le panneau des propos de Hanouna ou de Bassem, etc., sur l'hypocrisie de Rima Hassan et leur utilisation de la cause palestinienne, faites attention, c'est pour vous diviser. Les problématiques qu'ils ont utilisées, il faut que ça soit rassembleur. Écoutez, là, à ce moment-là, vous avez utilisé ce sujet-là, c'était pas correct. Vous pouviez utiliser ce propos-là, mais dans une globalité. Là, il y a une échéance dans quelques mois. Il faut absolument, je suis désolé de vous dire ça, absolument soutenir la LFI. Parce que si la LFI passe, en tout cas c'est mon point de vue, je vous ai toujours dit, je parle avec émotion. La LFI passe, ils ont suffisamment de députés à l'Assemblée nationale, une majorité par exemple, ce qui n'y arrivera pas, mais une majorité. Vraiment ça n'arrivera pas les gars, mais ils pourront faire voter des lois pour la retraite, pour l'économie, pour la protection des travailleurs français face aux travailleurs étrangers et ainsi de suite. Sur la santé, ça va être intéressant, et aussi à l'international, peut-être commencer à dire il faut arrêter de soutenir l'Ukraine financièrement, il faudrait peut-être un cessez-le-feu en Ukraine. Donc c'est aussi ça. Et c'est aussi le fait d'arrêter de financer Israël. Donc c'est pour ça que je dis, malgré leur hypocrisie, le noyau dur est toujours là. Donc il faut soutenir. Mais vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même parce que vous avez mis en avant, vous avez joué de la Palestine.
en faisant des manifestations toutes les semaines où vous étiez là, Rima Hassan, Rima Hassan. Rima Hassan, maintenant, elle fait de la télé-réalité, elle est passée chez Samzira, elle sait, mais à l'abri, elle est contente. Dites-moi le contraire. Incroyable. Qui défendent les Palestiniens. C'est déjà, leur antisémitisme, parce que tu peux défendre les Palestiniens sans être antisémite, je le dis. Et 2, qui défendent les Palestiniens à des fins électorales. Et comme ils ont vu que là, il y a les législatives et qu'il faut ratisser beaucoup plus large, bizarrement, on a Rima Hassan. On la voit même plus. Je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas. Et 2, ils sont tous maintenant à édulcorer leur discours. Alors maintenant, ils sont sur le pouvoir d'achat, voilà. Mais écoute-moi bien, tu vas encore te laisser... Par contre, là, il a raison sur le fait qu'il y a eu une utilisation de des propals, mais par contre, vous n'avez jamais donné la parole sans interrompre à chaque fois les membres de la LFI. La LFI, c'est les seuls à parler du social, du pouvoir d'achat. En plus de ça, la LFI, ce qui me fait chier, c'est que c'est fou, hein. Je vous assure que c'est vrai. Je reçois des menaces des membres de la LFI. Ça me chie dans les bottes. Ça me regarde, ça truc. Et pourtant, tous ceux qui entre guillemets, qui aimeraient un petit peu me tirer, c'est le RN, SOS 2022, la Macronie, etc. Ça veut proposer de l'argent, des sionistes, etc. Mais je vous ai toujours dit, ce que je pense dans la tête, je le dis. Ça peut évoluer, etc. Mais je préfère être honnête. Mais la LFI, c'est les seuls qui parlent de social. Et ils te donnent les solutions. Il faut faire ci, ça. Le RN, par exemple, ils font que des constats. Ouais, il y a un problème. Il y a un problème. Oui, mais c'est comment tu fais pour le régler? En fait, ils constatent les problèmes, mais c'est tout. Il n'y a pas de solution. C'est Bernier encore combien de temps? Ça s'appelle une plateforme commune, la gauche a le droit de s'unir quand même. Gilles Verdez, écoute-moi bien. Arrête de dire, tu vas encore me sortir ton argument, c'est de la politique. Tu sais quoi? Alors donc pour toi, la politique, c'est de l'hypocrisie. Donc ce que tu es en train de dire en français, c'est que ce qu'ils vont faire, et ce qu'ils vont faire là le 7 juillet, au deuxième tour, pour élire peut-être la nouvelle Assemblée nationale, c'est que des hypocrites. Eh ben écoute, tu sais quoi? Eh ben t'as peut-être raison, mais au moins qu'ils le fassent mieux. Parce que franchement, tes amis de la France Insoumise, ils le font très mal. Et je te dis, c'est inadmissible que je te dis, je crois que tu as un problème avec la France. Mais je n'ai aucun problème avec la France. Ah, pour moi, tu as un problème avec la France. Mais on ne peut pas mettre quand même sur le même plan le Rassemblement National et LFI quand même. Les gens ont le droit de se mobiliser. Excusez-moi. Attends. Pourquoi? Il a 2 doigts de vouloir le déglinguer. On a quand même le parti du RN et la LFI. C'est fou, quoi. Il a fallu qu'ils critiquent Israël. Et les mecs, c'est devenu l'antéchrist. Mélenchon, c'est devenu l'antéchrist. C'est incroyable. Mais c'est pas grave, parce que vous avez donné de la force à des gens comme Hanouna et ainsi de suite. Toujours et constamment. Il y a un parti qui est antisémite ouvertement. Je te le dis. Donc, Gilles Verdez, écoute-moi bien. Excusez-moi de dire ça. Ça, c'est pas de l'entrisme religieux. Quand des musulmans disent « Ouais, face à l'islamophobie, il faut faire front contre tel parti et je vous invite à voter pour la LFI », à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? « Ouais, la religion, l'entrisme, machin, etc. » Là, on peut voir que toute la caste politico-médiatique, en fait, la LFI parle de social, de retraite, etc. Eux fonctionnent juste sur l'antisémitisme. Quel parti a critiqué Israël? Qui n'a pas critiqué Israël? Et en fait, ils votent pour ça. On est d'accord ou pas? Là, c'est une preuve. Droite, extrême gauche, je te le dis. Extrême droite, extrême gauche. Pour vous, ça se vote, pour moi, ça ne se vote pas. Pour moi, il y a extrême droite, extrême gauche, mais pour moi, je m'en fous. Qu'est-ce que tu dis aux électeurs? Le seul truc que je veux pas, c'est les extrêmes cons. C'est tout. Voilà, je te le dis. Ceux qui ont voté pour le Rassemblement National, je dis rien, j'ai rien à dire. Les gens font... C'est juste phénoménal. Hein. Là, ils sont en panique. Alors, franchement, parce qu'ils ont peur de perdre leur poste, leurs acquis, parce que tout peut changer. Hein. Si les mecs d'extrême droite passent, ça va être la catastrophe pour certains. Et si c'est l'extrême gauche qui passe, ça sera la catastrophe pour d'autres. Donc, voilà. Et vous les voyez, hein, ils sont tous en panique parce qu'ils ont peur de perdre leurs petits acquis. Sachant que nous, le peuple, on a peur de rien parce qu'on a déjà perdu tous nos acquis. Donc, à vous de faire le choix qui est correct. Et après, faites ce que vous voulez. Bref, écoutez, on va s'arrêter là sur la réflexion
c'est désolant. Mais n'oubliez pas, encore une fois, n'oubliez pas ce qui se passe dans le monde. Hein. Le monde continue à souffrir et il faut être présent. Mais faut pas oublier aussi ça reste quand même important ces élections. Je dirais juste que la Macronie, vous savez de quoi ils sont capables. Vous savez la gauche de quoi elle est capable. La droite, vous savez de quoi elle est capable. Moi, je vous dirais juste une chose. Il reste plus que l'extrême droite et l'extrême gauche. Pour moi, hein, il n'y a que 2 choix possibles. C'est soit le RN ou soit la LFI. Le reste, ils ont été au pouvoir. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Socialement, je pense plus pour la LFI. Voilà. Tentons. Moi, je suis pour que soit le RN, soit les LFI, je suis plus LFI, mais soit au pouvoir. Le reste, ils ont déjà été au pouvoir, ça a été la merde. Donc voilà. On verra. On verra ce que ça va donner. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors, je veux réellement que vous m'écriviez en commentaire ce que vous pensez de ce Bassem, mais surtout du fait qu'on ne parle plus de la Palestine, hein, pour les rimas, hein, les trucs comme ça, etc. Est-ce que ce sont des gros hypocrites ou pas? Est-ce que peut-être si vous avez des informations, peut-être que c'est réglé. La Palestine a été, le pays existe maintenant, il a été reconnu officiellement. Il y a un parlement, peut-être tout ça arrangé, peut-être, tu vois. Peut-être que le colonialisme est arrêté. Dites-moi en commentaire, je suis pas au courant. Hein. Incroyable. Excusez-moi, mesdames, messieurs, vous pouvez faire vraiment moins de bruit parce qu'il y a des gens qui travaillent, tu vois. Oui, quoi? Je suis pas un vrai musulman? Je défends pas la Palestine? Non, mais c'est pas une question de Palestine ou d'islam. Pensez ce que vous voulez. Je vous dis juste que là, vous faites du bruit. Et voilà. Alors là, ils sont en train de dire que je suis pas un musulman, que je suis une honte, que je suis un sioniste, etc. Non, mais j'ai juste à dire que moi, on a dénoncé Israël bien avant le 7 octobre. J'ai jamais vu Rima Hassan avant le 7 octobre critiquer Israël. Tu vois, je dis ça, je dis rien, hein, je précise. Par contre, s'il vous plaît, vous pouvez m'expliquer c'est quoi le rapport entre la cause palestinienne, le fait de dénoncer la colonisation, et le fait que vous êtes en train de twerker et vous bourrez la gueule comme en train de vous bourrer mutuellement, hein, au sens propre du terme. C'est quoi le rapport? Tu vois, parce que moi, là, je suis encore en train de dénoncer la situation. Hein. Je suis en train de dénoncer tous les jours le truc. Par contre, vous, on vous entend plus, mis à part twerker. Je sais pas, je dis ça, incroyable. Bande d'hypocrites, incroyable. Les gens qui ont voté pour Rima Hassan, les gens qui ont voté, qui me menacent. C'est dur. Après, c'est vrai que parfois vous tombez sur des gens comme Bassem, etc. Je vous assure que c'est très difficile quand on vous propose de l'argent, de la notoriété, du truc comme ça, et que vous dites non, je ne peux pas parce qu'il faut que je défende la Palestine, etc. Et que les pseudo-propales en France vous chient sur les bottes et vous tombent dessus. C'est très difficile de passer des 1. Vraiment, c'est très difficile. Incroyable.